14h14, bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal de l'été. Alors nous sommes sur le chemin de ronde des fortifications de Gravelines, un lieu de promenade mais aussi un lieu de rencontres artistiques. 3 décors de garde accueillent chaque week-end des artistes. L'entrée est libre et gratuite. Sans plus attendre, le sommaire. Nous reviendrons sur la 6e édition du Striemann qui s'est déroulée le week-end dernier à Gravelines. Nous parlerons également d'aviron avec l'équipe de France qui s'entraînait la semaine dernière à Gravelines. Puis rencontre avec des jeunes Gravelinois qui s'apprêtent à partir en Islande, un pays avec lequel la commune de Gravelines a des liens très forts. L'association Bruegel de Watt fêtait vendredi soir la 30e édition de son spectacle. Puis nous reviendrons sur les résultats du bac. Mais pour commencer, vous avez sans doute aperçu des caravanes à proximité du centre culturel et artistique François Mitterrand à Gravelines. Ce sont les gens du voyage qui occuperont les lieux jusque dimanche. Autre information, un obus a été découvert dimanche sur la plage de Petit-Fort-Philippe. Un périmètre de sécurité a été installé. Les plongeurs des mineurs de Cherbourg le retireront mercredi soir. Gravelines accueillait pour la 3e fois consécutive le Striemann, un week-end de triathlon marqué cette année par le championnat de France longue distance. Et parmi les candidats à un top 10 ont retrouvé le Gravelinois Guillaume Hennemann. 8 heures passées de quelques minutes, la zone de transition commence à se remplir. Gravelines Triathlon est déjà bien représenté. On se regroupe entre équipes et... Non, ça se passe bien, détendu. Dans la zone élite, les favoris pour la victoire finale arrivent au compte-gouttes. On retrouve Guillaume Hennemann, le dossard numéro 8 se prépare. Ses partenaires de club auront tous un mot, un geste pour l'encourager. On aime l'homme, on aime le sportif, donc on est derrière lui et on espère qu'il va bien tourner parce qu'il le mérite franchement. Objectif top 10 pour le Gravelinois. Dans l'épreuve de natation, il est dans les clous. Il sort 7e de l'eau en 39 minutes à 2 minutes de la tête de course. Dans la partie vélo, il se retrouve avec un petit groupe de coureurs avec notamment le Dunkerquois Frédéric Limousin. Devant, Sylvain Sudry, lui en favori annoncé, creuse l'écart en tête de course dans des conditions qui deviennent dantesques. Et le petit groupe d'outsiders arrive en zone de transition 5 minutes après le leader. La course à pied se fera sans chaussettes pour Guillaume Hennemann, mais toujours sous les encouragements. Malheureusement, le Gravelinois connaît une terrible défaillance sur les 21 derniers kilomètres de course à pied. Sylvain Sudry, lui, franchit la ligne en vainqueur après 4 heures et 4 minutes d'effort et devient champion de France pour la 5e fois. Guillaume Hennemann ne verra pas le top 10, il termine 18e, abattu. J'ai pas la place que je veux, donc ouais, c'est sûr que l'arrivée elle est décevante. L'objectif de la course à pied, c'est que ça se termine et vite passer à autre chose, quoi. C'est grosse contre-perf, surtout à pied, et voilà, c'est le sport. Après avoir accueilli à plusieurs reprises des équipes tricolores et des délégations internationales d'aviron, le parc des Rives de la a reçu pour la première fois l'élite française et son staff technique. L'équipe de France d'aviron est venue s'entraîner à Gravelines pour se préparer à la régate royale d'Hentley qui s'est déroulée sur la Tamise entre Londres et Oxford du 2 au 6 juillet. L'équipe de France d'aviron a profité des installations gravelinoises. C'est la grosse équipe de France puisqu'ils sont présents avec l'ensemble des bateaux qui vont tenter leur qualification aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc on a 5-6 embarcations masculines qui sont présents avec des athlètes qui ont été médaillés aux Jeux Olympiques. Germain Chardin, Julien Després, il y en a encore quelques-uns, et même des rameurs qui sont champions du monde et champions d'Europe. Pour se préparer aux régates royales d'Hentley, qui sont les régates les plus connues dans le monde de l'aviron, l'élite française de la discipline a profité durant 4 jours de l'équipement gravelinois, des installations adaptées à leurs besoins. Si moi je note le bassin de Gravelines, je vais obligatoirement bien le noter parce que la région Nord-Pas-de-Calais c'est la mienne, donc je vais dire 8 sur 10. Pour des stages comme ceux qu'on fait avant les championnats du monde qui durent 1 mois, les 2 km olympiques sont un peu courts pour nos rameurs, c'est-à-dire qu'on fait des sorties qui font en général 20 km et faire des allers-retours sur 2 km ça fait long. Pour des stages courts comme on fait là, le bassin est exceptionnel pour ça. Tout ce qui est logistique, intendance, qualité de bassin, qualité d'installation, qualité d'accueil. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir le meilleur bassin de France ici à Gravelines. Un entraînement qui s'est révélé payant puisque le 8 tricolore s'est placé second face aux Anglais lors du Grand Challenge Cup.
Le deuxième équipage français engagé en 4 de pointe s'est également classé second derrière les Anglais. Et enfin un grand bravo aux deux couples Jérémy Azou et Stani Delair puisqu'ils ont remporté la Double Scull Challenge Cup. Gravelines est très attachée à l'Islande par son histoire maritime. Elle est d'ailleurs jumelée à une commune islandaise. Cette fois, ce sont 3 jeunes Gravelinois qui vont s'envoler pour le pays des volcans. Ils nous expliquent leur voyage. C'est l'heure des derniers préparatifs pour Elodie, Thomas et Mathias. Ces 3 jeunes Gravelinois s'envolent ce mardi vers l'Islande. J'étais motivée parce que je suis jamais allée en Islande et du coup ça me permettait de visiter un autre pays. Donc la principale raison pour laquelle je vais en Islande, pour accorder mon aide, prêter ma main, évidemment, découvrir de nouvelles traditions et de nouvelles personnes, améliorer mon anglais aussi. Disons qu'en Islande c'est un pays qu'on n'a pas toujours l'occasion de visiter. Arrivés à Reykjavik, les Gravelinois iront plus au nord, à Pingeri. Là-bas, pendant 15 jours, ils auront une mission, rénover un cimetière, mais pas n'importe lequel. Ce cimetière serait un cimetière français, de marins pêcheurs français, donc encore un lien historique entre la France et l'Islande. Dans cette ville de 280 habitants, ils seront accueillis à bras ouverts et n'échapperont pas aux spécialités locales. Alors, ce qu'ils aiment bien faire goûter aux Français, c'est le requin faisandé. C'est très particulier, mais il faut savoir que pour eux, c'est comme du foie gras pour nous, le requin là-bas. 15 jours d'immersion dans un pays pas comme les autres et son histoire partagée avec Gravelines. L'association Bruegel de Watt a fêté la 30e édition de son spectacle le week-end dernier. Pour l'occasion, c'est un mapping sur l'histoire de l'abbaye Notre-Dame du Mont qui attendait les spectateurs. Un spectacle qui pourrait être le dernier faute de financement. On écoute sa présidente, Catherine Chaumette. On fête les 30 ans de spectacle nocturne à la Tour de Watt, avec cette année, pour fêter l'anniversaire dignement, l'accueil, l'accompagnement de la Rencontre Audiovisuelle, qui est une société qui travaille donc dans le mapping vidéo. On part des histoires de contes et légendes de Flandre, avec une spécificité, c'est qu'on ne fait pas du tout de reconstitution historique. On prend un conte parce qu'il nous intéresse, parce qu'il y a de la matière. Alors le conte qu'on a choisi, c'est l'histoire de Zoé. Cette dame, elle piquait des crises quand les chôles l'embêtaient, etc. C'est quelqu'un de très vivant, quelqu'un de très proche de nous, en fin de compte, quelqu'un de très ordinaire, parce que généralement les héros sont ordinaires. Vendredi, c'était l'effervescence dans les lycées du littoral. Parmi les nouveaux bacheliers 2014, on retrouve des Gravelinois, dont Marine, Thomas, Marion et Julien. On les a suivis pendant cette matinée, pas comme les autres. 10h à Notre-Dame des Dunes de Dunkerque. Marine arrive avec son père pour découvrir les résultats du bac dans la sérénité. J'étais pas stressée, ça allait. Papa était plus stressé que moi. Voilà, c'est chose faite. Papa est rapidement soulagé. Un coup d'œil de Marine sur le tableau, son nom est bien présent. Ça y est, t'es bachelière. Oui. Ça fait quoi? C'est bien, c'est cool. Ça m'évite de repasser une année au lycée. C'est le cas également pour Thomas, venu au résultat avec ses amis. C'est bien parce que on voit tous ensemble en même temps notre résultat, quoi. Et, je suis arrivé au moment des résultats, donc j'ai vu tout de suite mes résultats, quoi. Du côté du Nordover à Grande-Synthe, ils sont 40 de Gravelines à avoir passé le bac cette année. L'ambiance y est plus démonstrative. Le stress est également au rendez-vous. J'étais stressée et tout, mais je suis contente à la vue des résultats.
J'étais un peu tendu et puis maintenant moi je suis soulagé de savoir que je l'ai eu. Il ne reste plus qu'à fêter comme il se doit ce bac avec un même point de départ pour tout le monde. Je vais regarder le foot. Ce soir, je sais pas trop. Déjà, on va regarder le match de foot et je sais pas encore. Avant de vivre sûrement l'une des nuits les plus courtes de l'année. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez une nouvelle édition de votre journal de l'été jeudi. Passez un agréable moment sur Delta TV. Au revoir.